Bonjour à tous, je vais boucler la saison 2021-2022 avec le débrief de ce second test estival contre le Japon. Nouvelle victoire pour le 15 de France, mais une vraie bouillie de rugby pour les Bleus et une sérieuse régression tactique et technique. Paradoxalement, cette performance médiocre, combinée aux autres résultats des tests, place la France en tête du classement mondial pour la première fois. Au sommaire, on verra la différence entre une équipe qui a appris du premier test et l'autre qui a régressé. Je décortiquerai la bouillie quasi intégrale du jeu français et je finirai par les trous d'air japonais qui les ont empêchés de récupérer une victoire qui n'aurait pas été imméritée. Avant cela, pensez bien à soutenir la chaîne sur Utip et Tipeee afin de récompenser la bonne quinzaine d'heures passées à créer cette vidéo. Sur Tipeee, pour seulement 4€, vous aurez accès à vie à toutes les stats de la chaîne, notamment celle du dernier top 14, avec graphiques détaillés et pas mal d'interactivité. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et bien cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater des prochains contenus. Un petit pouce bleu et un commentaire en dessous de cette vidéo aide son référencement et donc sa diffusion au plus grand nombre. Alors que le premier test était très rythmé, ce match a été dans l'ensemble très haché par les nombreuses touches et mêlées. Plus 57% de touches, plus 67% de mêlées par rapport au match précédent. Pour les touches, ça s'explique par le nombre de pénalités et surtout le surplus de jeu au pied en comparaison du premier test. Plus 68%. Pour les mêlées, plusieurs d'entre elles ont été refaites, mais ce sont principalement les 23 en avant du match qui expliquent la recrudescence de cette phase de jeu. Côté tactique, on a vite compris que les Japonais avaient bossé la défense des ballons portés, qui leur avait coûté directement ou indirectement 21 points la semaine d'avant. Outre cette action de la 4e, les Japonais ont mis en échec les portées français de la 7e, puis de la 8e, réduisant à néant l'une des forces tricolores. En face, les Français n'ont pas fait preuve de la même intelligence d'adaptation, répétant les mêmes erreurs dans le jeu au pied. À la 34e, bonne relance de Spring et Penaud sous pression dans leurs 22 mètres. Ça écarte, forçant les Japonais à monter extérieur. Pourtant, Jalibert tape complètement à l'opposé, là où le second rideau est parfaitement en place pour une relance dangereuse. Peu de temps avant, alors que Spring venait de réceptionner une rare bonne chandelle de Jalibert, et que les Français avançaient, Lucu brisait tout avec ce jeu au pied cadeau pour le marque tranquille du Japonais. Qui dit jeu au pied médiocre dit relance japonaise dangereuse, comme la semaine dernière, sauf que cette fois-ci, les Nippons ont peaufiné leur stratégie. À la 11e, Jalibert tape encore au pied après une bonne mêlée française, et offre un ballon facile à l'ailier japonais sans pression. Jalibert et Spring devant couvrir un possible 50-22, Penaud est une nouvelle fois en sous-nombre extérieur, une situation vue une bonne quinzaine de fois lors du premier test. L'ailier fait mieux que relancer en servant son arrière, il suit son action en venant en soutien sur son aile opposée, apportant plus de présence que la semaine dernière. Le résultat est là, sa présence permet d'effacer la couverture de Spring, qui ne se parle pas avec Moefana et se fixe sur le même joueur, pour servir à l'arrivée son arrière, qui lui aussi a suivi son action. Pour un 2 contre 1 imparable face à Jalibert. Et c'est magnifique. À la 15e, nouveau jeu au pied médiocre de Jalibert, qui met des 3/4 japonais à la relance face à des avants français, ici Cretin. Un crochet et un jeu au pied plus tard, les Nippons remettent la pression sur les Bleus et marqueront 3 points dans la foulée. Enfin, à la 39e, la relance survient cette fois-ci après une perte de balle au sol du duo Bamba-Tanga. Lucu et Jalibert subissent l'impact. On est trop serré au pré avec Tanga et Flamand. Nouveau surnombre extérieur bien joué, avec une succession de 2 contre 1 et le tchic-tchac sur Spring. Deuxième essai japonais. En 3 relances cadeaux, les Japonais ont inscrit 100% de leurs points. En seconde période, on notera des améliorations du côté du pied de Jalibert, comme ici avec Penaud, qui peut envoyer son vis-à-vis en touche. Ou bien à la 62e, avec cette bonne occupation du terrain et un ballon sorti des limites. Tout un symbole, les Japonais ne scoreront rien en seconde période. Concernant les montées défensives françaises, les Nippons ont aussi trouvé la parade. Des passes laser extérieures et des percussions franches, surtout de deuxième ligne Sailana-Vaka. Les Bleus étaient déjà en souffrance à l'impact lors du premier test, donc les défis étaient une bonne idée. D'autant plus que Jalibert a confirmé ses difficultés françaises à l'impact dès la première minute. Une impression de déjà-vu rééditée à l'entame du second acte, avec 2 plaquages ratés de Jolmes en moins d'1 minute. À la 45e, autre astuce japonaise contre la défense française, le double pivot leurre, pour fixer d'un côté et prendre de la profondeur de l'autre. C'est encore Vaka qui est envoyé faire des dégâts dans le mur tricolore. Enfin, autre surprise tactique des Japonais, plus de jeu au pied et du bon jeu au pied long. Un choix en partie dicté par le fait qu'ils s'étaient épuisés à la main lors du premier test et en avaient payé le prix physiquement en seconde période. Ainsi, ils ont presque triplé leur pourcentage de jeu au pied par rapport au dernier match, restant toutefois loin des Français et de leur près d'un ballon sur 5 joués au pied. Un crève-cœur quand on connaît les talents offensifs tricolores à la relance. Ainsi, on a vu pas moins de 3 jeux au pied japonais depuis leur camp en seulement 1 minute, notamment suite à cette bonne défense extérieure de Penaud. Les Nippons ont été encouragés dans cette tactique par des tricolores leur rendant souvent le ballon au pied.
avec perte de terrain à la clé en défaveur des Bleus. À la 31e, cet échange de jeu au pied débouche sur un gain de terrain de 40 mètres pour les Japonais, une situation bien trop vue dans ce match. On a le résumé de la domination japonaise au pied à la 47e. Jalibert tape au pied et le ballon est perdu. 30 secondes plus tard, les Japonais tapent eux aussi au pied et les Bleus perdent la balle sur un en avant. Si le surplus de jeu au pied japonais a un peu équilibré la possession par rapport au premier test, ça ne leur a pas porté préjudice, car les Bleus n'étaient pas très vaillants à la relance. À l'image de Spring, Vakatawa et Tanga refoulés par la défense japonaise. Et comme on va le voir au prochain chapitre, les tricolores n'étaient pas non plus inspirés offensivement et techniquement. Leur laisser de la possession n'était donc pas un souci. Les Français n'ont pas manqué de ballon sur ce match. Grâce à des fondamentaux solides et en plus supérieurs à ceux des Japonais, les Bleus ont eu tout le loisir de lancer du jeu, mais ont gâché les nombreuses miettes laissées par les Japonais. D'abord par des mauvais choix. À la 7e, Gros gratte le ballon. Vakatawa joue mal en allant percuter plein axe, alors que Spring et Lebel ont un peu d'espace extérieur. À la 38e, une belle combinaison. Lucu sert Moefana en 10, Lebel est en leurre intérieur, et c'est une redoublée pour Lucu qui sert Jalibert après un autre leurre, de Vakatawa. La défense japonaise est aspirée. Spring arrive presque main-main auprès de Jalibert et décale Penaud extérieur. L'ailier joue mal son duel en s'enfermant vers la touche au lieu de privilégier l'intérieur dégarni de son adversaire. À la 24e, on a le combo mauvais choix en avant. La mêlée française tourne vers la droite petit côté, ce qui aurait créé un surnombre si Lucu avait accéléré au lieu de donner immédiatement à Jalibert. C'est finalement un 2 contre 2 et l'ouvreur commet un en avant. À la 4e, nouvelle en avant sur cette incompréhension entre Vakatawa et Penaud, à quelques mètres de l'embut. Action à peu près similaire à la 49e, cette fois-ci sur une remise intérieure trop basse et en arrière de Moefana pour Penaud, alors que l'espace s'était complètement ouvert. À la 20e, encore une belle combinaison, avec Penaud en intérieur proche de Jalibert et Moefana en extérieur proche. Une double option de jeu pour Jalibert, pour mieux choisir la 3e, à savoir servir Vakatawa caché derrière. Spring vient créer le surnombre, et Vakatawa le saute pour servir Lebel dans l'espace. L'ailier japonais monte vite de sa couverture d'un éventuel 50-22, mais Lebel gagne son duel avant de commettre un en avant plus loin. Enfin, les Français ont concédé 5 pénalités en position offensive, soit presque autant qu'en situation défensive. À la 63e, Spring se lâche enfin et fait parler son talent sur cette relance. Hélas, le relais de Lebel est gâché en suivant par un écran de Flamand. Mauvais choix, soucis techniques, en avant et faute offensive, les causes des ratés bleus en attaque sont symbolisées par Movaka, inhabituellement pas dans un bon jour. À la 14e, il récupère une touche japonaise perdue et veut logiquement écarter extérieur. Sa passe ratée oblige Moefana à un jeu au pied en catastrophe. À la 32e, après un lancement classique en touche, avec prise d'Olivon, pivot de Tanga pour Movaka, ce dernier a deux solutions. Gros à sa gauche, Jolmes à sa droite. Il hésite et Jolmes commet un en avant par surprise. À la 27e, ça part encore d'une belle combinaison en touche. Cretin vient sur les 5 mètres et redonne immédiatement à Movaka en débordement. Une nouvelle hésitation du talonneur à faire le offload surprend ses partenaires en relais, dont Olivon, contraint de déblayer le ruck sur le côté. Je pourrais continuer cette longue liste, mais ce serait trop exhaustif, puisque j'ai compté 16 ratés offensifs sur des actions dangereuses, les 10 précédents plus les 6 notés ici. Et ça n'inclut pas les trop nombreux jeux au pied, alors que l'option de la relance à la main était plus judicieuse. Bilan global, 16 ratés pour seulement 2 actions menées à leur terme. À la 8e, après un porté contré, on écarte pour Moefana en position d'ouvreur. On a Tanga comme chargeur potentiel, Jalibert derrière, et toujours la présence d'un ailier proche du 10. La combinaison de départ devait être un peu différente, mais Moefana a dû garder le ballon face à la montée agressive des Japonais. Peu importe, avoir des joueurs proches de soi à chaque fois permet un soutien rapide au sol, assuré ici par les deux leurs initiaux Tanga et Jalibert. Penaud se replace bien en 10 et le rythme de l'action est maintenu. En 2 passes, le surnombre profite au rapide Lebel pour un essai, mélange de jeu structuré et d'adaptation. La seconde conclusion française n'arrivera qu'à la 70e, après une grosse mêlée française qui tourne. L'espace s'ouvre pour l'intenable Couillou qui raffole de ce genre d'action. 22 secondes pour le premier essai, 13 pour le second, le côté tueur du 15 de France demeure. Toutefois, il faut surtout ici féliciter Couillou, remplaçant d'un Lucu qui est passé au travers. Dès son entrée, le jeune demi de mêlée casse le ronronnement tricolore en jouant 2 pénalités très vite à la main, gagnant de nombreux mètres dans un premier temps, puis se faisant pénaliser à 2 cm de la ligne, faute de soutien. Une action qui traduit bien que les Bleus n'étaient pas du tout dans le rythme. À la 58e, Couillou fait ce que Lucu n'a pas su faire, à savoir attaquer la ligne après se porter contré. Une belle fin de passe et de l'avancée, la France scorera 3 points dans la foulée,
faisant de Couillou le déclencheur de la moitié des points français de ce match. Face à des Bleus médiocres, qu'a-t-il manqué aux Japonais pour s'imposer? Déjà, les Nippons perdent beaucoup trop de ballons à chaque rencontre, et plus que leurs adversaires. Comme les tricolores, ils ont gâché beaucoup d'actions offensives par du déchet technique. À la 45e, un en avant ruine la grosse percussion de Vaca, puissant également à la 52e. Mais encore un en avant sur cette dangereuse feinte de redoublé et retour intérieur. À la 73e, on peut remercier Moefana pour sa défense dans l'embut, qui sauve le 15 de France d'un essai imparable. À la 76e, cette perte de balle japonaise à 7 mètres de l'embut français est également un soulagement, tout comme celui de la 79e, qui offre le dernier ballon aux Français. En résumé, en seconde période, les Japonais ont eu différents trous d'air techniques. 4 en avant et 2 pénalités en 10 minutes, puis 5 pénalités concédées en 7 minutes, puis 2 lancers pas droits successifs en 3 minutes, puis 3 en avant lors des 7 dernières minutes. Soit au total 16 erreurs majeures. Beaucoup trop, même pour battre de faibles Français. Le Japon concède aussi plus de pénalités et d'en avant lors des secondes périodes, expliquant leur 0 pointé au score sur les dernières 40 minutes. Il faudra corriger ce bémol s'ils veulent réussir leur Coupe du Monde en France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au pouce bleu et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et ça aide la vidéo à être suggérée au plus grand nombre. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, et si vous souhaitez une rapide vidéo bilan des joueurs de cette tournée. A bientôt!